Selon vous, quel est l'élément principal qui permet à un ordinateur d'être portable? Je vous invite à mettre pause, de le mettre en commentaire et de revenir dans la vidéo. D'accord? Bon, la bonne réponse était la batterie. Bon, en tout cas, c'est ce que moi je pense. Parce que effectivement, c'est elle qui permet à l'ordinateur d'être portable. Sans batterie, ça serait un PC bureau. Donc, vous l'avez peut-être compris, cette vidéo va concerner plus les ordinateurs portables et au niveau de la batterie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer des astuces qui vont vous permettre de savoir est-ce que votre batterie est foutue, est-ce que c'est le moment de la changer ou de la garder. Et je vais vous montrer plusieurs méthodes pour pouvoir vérifier cela. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Bon, actuellement, on a près de 850 abonnés et encore merci pour cela. Dans un premier temps, on va tester avec l'application HW Monitor. Et c'est une application qui nous permettra de pouvoir avoir un visuel sur tous les composants de notre ordinateur. Pas que la batterie, mais aussi le processeur, la carte graphique, la RAM, l'utilisation de tous les composants de notre ordinateur. Donc pour le télécharger, c'est assez simple. Vous allez juste vous rendre sur votre navigateur. Vous allez taper HW Monitor. On va se rendre sur le premier site CPUID. Et là, on va télécharger en fonction de notre version de Windows. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais il est uniquement disponible sur Windows. Donc, je vais télécharger la version Windows. Vous venez ici, vous choisissez soit le setup ou la version portable. Je prends le setup et je l'installe. Donc là, je l'ai déjà installé, raison pour laquelle on me demande de le réinstaller à nouveau. Mais sachez que l'installation est tout à fait classique. C'est juste suivant. Bon, on va le faire ensemble en même temps. Next. Bon, là, on me demande de OK. Next. OK. Donc là, l'installation est terminée. On va se rendre sur le bureau. Voici le logo. Et lors de l'ouverture, c'est ainsi que le logiciel se présente. Et là, qu'on voit, il y a les informations en temps réel ici, les informations minimales et maximales. Et comme on le constate ici, là, c'est mon processeur. On a plus ou moins les informations sur le voltage, la température du processeur actuel, des cœurs. Et nous, ce qui va nous intéresser, bon, de la carte graphique aussi, mais tout ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, en tout cas aujourd'hui, c'est le pourcentage de batterie. Et là, comme vous constatez, c'est marqué Design Capacity. Là, c'est la capacité de base de la batterie lorsqu'elle a été conçue. En bas, Full Charge Capacity, comme vous l'avez deviné, c'est la capacité de la batterie lorsqu'elle est chargée à 100%. Et là, c'est Current. Bon, là, c'est pareil parce qu'actuellement, je suis sur secteur, je suis branché, je suis à 100%. Donc, ce que vous devez voir, c'est plutôt cela. Vous devez faire un pourcentage de 48 887. Bon là, le pourcentage est déjà fait, je suis à 40% de ma batterie. C'est un peu comme au niveau des iPhones, vous avez 100% de batterie, 90, etc., etc., etc. Logiquement, c'est lorsque vous êtes à 80% qu'il est conseillé de changer la batterie. Moi, je suis à 40. Je pense que je pourrais l'utiliser encore d'ici un an, peut-être plus, sans souci. Mais une fois que j'arrive à 70, 80, il va falloir que je passe à la caisse pour changer ma batterie. Ça, c'est la première méthode. Pour la deuxième astuce, on va utiliser une commande qui a été fournie par Microsoft. Donc, on va se rendre dans la vie de commande, CMD. Je vais valider. Pas besoin de l'ouvrir en tant qu'administrateur. Et je vais copier la commande Power CFG espace batterie report. Et je fais entrer. Là, on me dit rapport sur l'autonomie de la batterie enregistré dans le dossier. C'est User Evan Xiao Battery Report. Donc, je vais me rendre dans le dossier indiqué. Utilisateur Evan Xiao. Voilà, donc là dans le rapport de la batterie, bon, c'est plus ou moins les mêmes informations qui ont été renseignées sur l'autre logiciel. Là on a les mêmes informations, la batterie de Design Capacity, la batterie lorsqu'elle est chargée à 100%, les usages récents. Là on a la possibilité de voir plus ou moins les temps de charge qui ont été effectués, combien de temps nous avons chargé notre ordinateur, combien de temps il est resté sous secteur. On a toutes ces informations là ici. Battery Life Estimate. Donc avec ces informations, vous pourrez savoir s'il est temps pour vous de changer votre batterie ou pas. Si vous avez un Asus aussi, vous pourrez utiliser l'application MyAsus. Elle vous permettra de pouvoir marquer une limite au niveau du temps de chargement. Là, comme vous constatez, vous pouvez bloquer votre batterie soit à 80% ou soit à 60%. Bon, tout dépendra de vous. Bon, moi, je la garde à 100%, mais vous pourrez toutefois l'utiliser si vous avez l'application MyAsus. Et dans la description, vous pourrez trouver tous les liens utiles pour la vidéo. Et je vous souhaite une excellente et agréable journée ou soirée. Surtout, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.